frère nous sait. Sanko baga bibi kesi. Baga bibi kesi oya. Bibi baga bibi kesi. Baga bibi kesi oya. Sanko baga bibi kesi. Baga bibi kesi oya. Bibi baga bibi kesi. Baga bibi kesi oya. Yebejo. Souvent, l'argent nous amène à faire des folies. Tellement l'argent, on ne sait pas quoi faire. Regardez, des gens, quelqu'un qui a tellement de la avec votre permission, qui a tellement de la considération pour son chien meurt et il va voir un homme de Dieu pour qu'il fasse la prière mortuaire sur le chien. Il a l'argent, il va voir l'imam, il dit l'imam, mon chien, moi, il faut l'enterrer. L'imam lui dit, mais Ourou, pourquoi il a fait prier Ourou, je n'ai pas encore fini de faire prier les gens. Mais le monsieur, il était tellement... Le monsieur, il était tellement financièrement aisé, il propose une enveloppe de 50 millions à l'imam. Il dit, imam, tu fais la prière mortuaire, moi je te donne 50 millions. Vous voyez comment l'argent va faire changer la foi du vieux? Il dit, combien de millions? Il dit, 50 millions, tu fais la prière mortuaire. Et le vieux dit, non, mais quand vous venez vers nous, ne nous dites pas que le chien est mort. Tu peux me dire que c'est El Hadji Milou qui est mort, comme ça je vais assurer ton chien. Le handicap se définit comme quoi? Comme gens, c'est-à-dire vous avez la volonté de faire quelque chose et il y a la réticence du pouvoir. Vous voulez faire quelque chose mais vous ne pouvez pas le faire. Par exemple, vous êtes handicapé. Mais c'est de cette manière-là que certaines personnes dites normales ont le pouvoir de faire exercer certaines choses. Mais ils ne veulent pas faire. Donc tu m'as dit, il y a aussi un handicap qui est là. Mais voilà, il y a aussi un handicap. Toi tu es dans la maison, c'est toi tu es en train de... Tu zappes télévision n'importe comment, c'est toi tu es en train de manger, tu as tous tes membres complets, tu ne veux rien faire. À partir du moment où on parle de handicap gourmanger, avec le thème du jour. Oui. Gourmanger? Non, pas que gourmanger. Gourmanger, non, c'est ça, c'est... Parce que... C'est Gary qui est là. Là, ça vous a permis d'être là. La tête? C'est un handicap? Ce qui se passe dans sa tête. Elle n'a autre cabeza. Justement, ce qui se passe dans votre tête. Non, mais vous a permis d'être là aujourd'hui. Ce que je voudrais ajouter, c'est que... Mais avant d'ajouter cela, alors moi je veux demander, quand par exemple, vous êtes en train de manger votre gari et puis vous parlez dans le visage de votre collègue, là, c'est pas une sorte de handicap aussi? Si, c'est une sorte de handicap, mais si elle est là, à partir du moment où elle accepte cette odeur, elle accepte ça, ce n'est plus un handicap. Vous combattiez dans quelle catégorie? Moi, je combats en welter, super welter. J'ai combattu dans 2 catégories de poids. Mais le troisième, c'était mi-moyen. Alors, je reviens donc à votre palmarès. C'est le résumé en 28 combats en amateur avec une défaite et professionnel, 13 combats avec 2 victoires, une seule défaite et 9 KO. Alors, moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui justifie le fait que vous n'ayez pas été suffisamment médiatisé malgré vos performances? Et effectivement, tu sais, quand tu n'es pas arrangé, les hommes ne peuvent pas te suivre. Ça veut dire quoi quand tu n'es pas arrangé? Voilà, c'est-à-dire que les hommes trouvaient que j'étais trop bagarreur. Vous étiez en quelque sorte indiscipliné? Voilà. Bon, on peut le dire, mais pas totalement. Mais je n'avais pas de suivi, c'est tout. D'accord. Vous n'aviez pas, il n'y avait pas une organisation, il n'y avait pas une structure, il n'y avait pas de de staff qui vous accompagnait. J'étais moi-même. J'étais moi-même. J'étais moi-même. Mais vous aviez un entraîneur, donc il y avait un staff quand même, le minimum était là. Raoul Rabé, bon. Il faisait ce qu'il pouvait et vous vous étiez livré à vous-même. Voilà, il faisait ce qu'il pouvait. Mais il était bien quoi. Mais à quelque part, il ne m'a pas suivi. S'il m'avait suivi, moi, j'allais être champion du monde. Ah bon? Oui, s'il m'avait suivi, si Rabé lui-même m'avait suivi. Je veux parler de l'encadrement. J'allais être champion du monde. D'accord. Bon. Alors, quels sont donc les meilleurs souvenirs que vous gardez de toute votre carrière, pardon? Ouais, ma carrière, vraiment. Bon, mon combat contre Joe John, le boxeur contre un Nigérian. Joe John, et puis David Duracha, et puis Ouattara Karim. Voilà, bon, ça
Vraiment, ça, ce combat-là, ça m'a marqué. Parce que sur le combat, vraiment, c'est très bien. Et qu'est-ce qui a fait la particularité de ces combats-là? Parce que Joe John a gagné le combat. Il a gagné le combat. Ils ont arrêté le combat à l'appel de la 6e reprise. Ça, c'est les meilleurs souvenirs que vous gardez. Les meilleurs souvenirs. Et puis bon. Il a combattu contre vous? Oui, il a combattu. Et puis il a gagné. Il a gagné. Donc ça vous a marqué? Ça m'a marqué parce que quelqu'un qui gagne Blo. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Non, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire, il faut un champion. Quelle leçon vous avez tirée alors? La leçon que j'ai tirée, vraiment, ça m'a permis de comprendre que l'homme, même si tu es comment, tu as des limites. Tu as des limites. C'est cela. Voilà. Il y a ton limite. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour le Congo et qu'est-ce que vous faites pour que les Congolais puissent vous accepter comme leur fils? Bon, je suis obligé de repartir de temps en temps dans les festivals, faire ma promotion parce que j'envoie mes albums, j'envoie au Congo pour la promotion, faire beaucoup les médias de là-bas aussi. D'accord. Pour leur dire, pour leur expliquer mon histoire, ma biographie, comment j'ai commencé la musique et avec quelles personnes aujourd'hui. J'ai commencé mes anciens amis du Congo, donc aller dans les villages, vous leur dire que non, je viens d'ici, je suis là-haut, mais la Côte d'Ivoire, il fait comment? La Côte d'Ivoire m'a tout donné, il fait comment? La Côte d'Ivoire vous a donné une femme aussi? La Côte d'Ivoire m'a donné une femme. Mais vous laissez ici, après c'est parti. La Côte d'Ivoire m'a donné une femme. 1848 jusqu'à aujourd'hui, ça c'est beaucoup ça. L'esclavage a été aboli depuis et puis ça c'est le temps du paléolithique, du néolithique, la préhistoire, l'âge de la pierre taillée, l'âge de la préhistoire, docteur. Nous on a vu tout ça, on a vu. C'est vrai que vous avez étudié. Voilà, le paléolithique, l'âge de la même Djéa et les brochettes, c'était à cette époque-là en fait. C'était pas et donc Djéa et les brochettes, nous on a étudié ça avant, hein, tout le temps de l'esclavage là. On a étudié ça. Donc ça me dit que franchement c'est révolu, je n'ai pas trop revenu là-dessus, mais je dis que aujourd'hui, où la technologie a évolué, où comment tu peux vendre ton... Mais les gens qui sont méchants, vendre un être humain, quelqu'un qui a 32 dents, qui a une pièce d'identité, un citoyen, tu le vends. Bon, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle dans le langage philosophique l'inondation mentale, au fait. Ça veut dire quoi? Si, je m'explique. Si pendant 2 ans, elle n'a pas vu le soleil, mais nous, à Abidjan, ici, 2 jours seulement, on n'a pas vu le soleil, il pleut seulement là. Tout Abidjan est inondé. Mais quelqu'un qui a fait 2 ans qui ne voit pas le soleil, c'est l'inondation mentale qu'elle a fait. Ça s'explique philosophiquement. L'inondation mentale. J'ai pas trop de trucs de c'est l'argent qui a gâté le monde. Si on dit des gens se permettent aujourd'hui à prendre chien, donner héritage à chien, on dit même qu'il est là, c'est pour chien, sur testament, mais vendre son prochain là, ça va rien lui coûter. Donc c'est l'argent, le monde aujourd'hui a gâté les gens pour chier. Un être humain, tu peux vendre ton être, c'est-à-dire ton semblable, vendre à quelqu'un. Et puis quelqu'un aussi, il achète. Et il achète, c'est ça, il achète ça. C'est pas forcément quand on est entre 4 murs qu'on est esclave. On voit des esclaves ambulants ici. Nous même pas. Bon, ça là, et puis on m'a offert ça là. C'est pas l'esclavage sentimental qu'elle a. Moi, c'est pas l'esclavage. Non, c'est ça. Donc, c'est dit. Pourquoi l'esclavage sentimental? Oui, c'est ça, éponge. Faites des paix. Un emballage comme ça. Non, c'est bon. Et je suis sûre que l'emballage a coûté beaucoup plus cher que l'éponge. C'est ça. Puis il y a aussi l'esclavage ambulant. Ce n'est pas forcément ceux qui sont à 4 buts, je le disais tantôt. On le constate malheureusement dans nos marchés. À Djamé, quand vous arrivez, des petites filles qui sont en train de vendre des œufs, des brosses à dents, des pâtes dentifrices, elles sont là. Il y a brosse, il y en a. Elles sont là, elles peuvent même pas. On leur dit par exemple, vous allez vendre ces brosses-là, le stock. Tant que vous n'avez pas évacué ce stock, vous ne rentrez pas. Et les petites filles sont assises à la gare. Ça, c'est l'esclavage. Maman dit que si je n'ai pas vendu tout, brosse, il ne faut pas y rentrer. C'est l'esclavage. Moi, je cherchais un gris grassé comme il ne peut pas faire partie de femme à baigne. Et puis moi-même, je suis ici. Pourquoi j'ai fait ça? Mais si, c'est possible, docteur Philo. Paris même est loin, même. Ça veut dire que vous pouvez me faire partie en force. Non, mais je peux pas. Je t'aime tellement que je peux pas te faire partie. Je t'aime. Je peux pas. On ne sait jamais. Paris même est loin même. Quand tu prends femme au village et puis elle vient à Abidjan ici là, c'est que quand elle vient à Abidjan, elle dépasse Jesco. Jesco arrive à Djamé, elle n'est même pas arrivée à Congo à Djamé déjà. Quand ses yeux sont déjà là, elle me fait ça. C'est qu'elle vient te montrer dans Abidjan là. Tu vas te montrer. Moi, je ne vais pas partir comme en France. Et on sait très bien, c'est déjà les vacances, les benguis, ça arrive. On sait ce qui se passe en France. Les gens sont là-bas. Il y a les vrais vendeurs d'illusions à Paris. Les benguis, ils sont là-bas. Ceux qui ont tapé 30 ans là, dans ma chocos pas là, ceux qui ont fait 1 mois, quand ils reviennent là, oh ben dis donc. Bon, on le connaît. Actuellement, nous, on est en danger. Nos petits gars, tout cela, on est en danger. Ils arrivent bientôt. Mais nous, on sait comment on va les contrecaler. Ah bon, oui. Comment? Ah bon, attention, faut pas t'apprêter. Mais ils arrivent. Donc...
Il ne faut pas livrer tous ces secrets, n'est-ce pas? Voilà, on ne peut pas tout livrer ici, mais pour parler plus sérieusement, dire que ça, souvent, c'est les histoires de papier qui arrivent. Souvent, quand elles vont là-bas, ou bien quand ils vont là-bas, ils sont obligés de s'attacher en relation pour avoir les papiers. Ça arrive, il y a qu'à comprendre là-dedans. Peut-être que cette papier-là, elle n'a pas encore eu. Paris, on sait, Paris, il y a des gens, ils deviennent... Je suis sur les Champs-Élysées. Nous, on a Champs-Élysées, c'est Château d'Abobo, là, c'est Champs-Élysées, c'est même hauteur que Champs-Élysées. Mais en même temps, dire que Paris, c'est la capitale des droits de l'homme, mais en même temps, Paris, vous ne connaissez pas la signification de Paris, je vous la donne maintenant. Paris, c'est possibilité, pardon, je vous en prie, possibilité d'acquérir un rienneux, intelligent et serein. Il est dans son coin là-bas. J'étais à Makori, je vendais poissons, braisés, poulet braisé. C'est ainsi que la dame Estelle est venue. Elle n'était pas mes clients, donc c'est là... Elle venait de temps en temps? Oui, d'accord. Tous les jours. Et puis, elle m'a dit, ma petite soeur, oh, tu vends bien. Donc, j'ai un coin à Koweït, là-bas, là. Tu peux mieux gagner l'argent et puis venir faire un restaurant ici. Parce que où tu es, là, il y a la pluie qui t'échucote, tout ça, là. Donc, quand elle m'a dit ça, d'abord, moi, je doutais. Elle dit, non, comme ça, Koweït, ça, moi, je ne peux pas. Papa, il va bouffer mon argent. Donc, comme ça, il y avait un monsieur qui était là aussi. Tous les jours, il venait manger aussi, bien habillé aussi. Donc, j'ai expliqué à le monsieur que la dame l'a dit non, elle fait partie des gens au Koweït. Donc, comme ça, le monsieur dit oui, elle fait partie des gens. Moi-même, je travaille pour elle. Puis, il m'a fait verser un passeport, beaucoup de passeports devant moi comme ça. Ah, c'était en fait son complice? Oui, les deux. Moi, il ne savait pas. Donc, c'était comme ça. Donc, il m'a dit oui, elle envoie les gens. En tout cas, tu ne vas pas regretter tout ça. Là. Donc, je dis, mais là-bas, quand on travaille là, c'est combien par mois? Il dit, c'est 300 000 francs CFA. Il dit, ok, c'est qu'il s'est sauvé alors. Donc, c'était contente même. Je n'ai même pas appelé quelqu'un pour dire qu'il aille m'en vais. Tellement qu'il partait pour beaucoup d'argent. Donc, moi, j'ai oublié tout ça. Vous n'avez pas informé même les membres non, personne. de votre famille? Les sorciers vont, je ne sais pas. Juste sur les périodes qui vous ont marqué, vous avez cité seulement là où vous avez perdu le combat. Ça, c'est le bon souvenir que vous gardez. Mais quelle a été votre faiblesse ce jour-là? Parce que vous qui avez frappé John Pololo à l'époque, franchement. Toi, tu crois que c'est pour rien? Ah, mais... C'est vrai. Demande. Il faut demander. Ouais, mais vous avez frappé John Pololo. Non, attends, Philo, je l'explique bien. Bon, John Pololo, ça, c'est un combat de rue. Ouais, on veut plutôt parler... On veut plutôt parler des deux défaites. Philo, il faut vous calmer, sinon le vieux va vous humilier. Non, c'était avant le vieux. Moi, je ne mouille pas. Gon me disait le jeudi 22 novembre 1979, je te réserve une copine. Il dit, ah bon? Il dit, mais elle est d'où? Il dit, elle est d'Ida. Elle est de Lakota. Il dit, ah, mais Lakota, c'est la province de maman. Je suis neveu à Lakota. Ce sont mes parents maternels, tu vas me donner maman? Il dit, oui, mais d'accord. Donc, elle devient ma fiancée et puis il me la présente le vendredi 23 novembre 1979. Attends, moi je vais vous poser une question. Comment ça se passe? Je veux savoir, je suis vraiment curieuse. Parce que moi, franchement, je n'ai pas la mémoire des dates. J'ai vraiment pas la mémoire des dates. Mais comment vous faites? C'est quoi votre stratégie? Est-ce que vous notez tout ce que vous faites, tout ce qui vous arrive dans un calepin? Non. Vous notez pas? Je suis naturel comme ça. Ah, d'accord. J'ai cherché l'émission vendredi 23 juin 2017. Je voulais passer à l'émission. C'est marqué dans la tête. C'est resté dans la tête? Ah, d'accord. C'est bien, c'est franchement. C'est la communication. Je vous admire. Je suis né comme ça. Je vous admire. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir peut-être une fonction qui fait appel à cette capacité-là? Parce que c'est génial quand même. Caroline, mon père m'a beaucoup parlé parce que être noble ne veut pas dire assez d'argent. C'est hier, les Romains ont créé l'argent et je suis d'une famille noble. Voilà, c'est ça qui fait que mon père m'a beaucoup parlé. Je retiens beaucoup.
Ah, d'accord, c'est Je très suis intéressant. de la 7e génération de mes parents. Ah, d'accord, ok. Et vous savez tout ça, c'est bien. Oui, je sais. Alors, dites-nous, quelle ambiance prévalait au sein du couple? Assez d'ambiance. Parce qu'elle me plaisait beaucoup. Elle m'a aussi dit que je lui plaisais, mais elle m'a dit, confidence, qu'il était tout petit et que c'est de par, comment on appelle ça, mon souris passait avant, sans rentrer beaucoup de détails, il y avait une dentifrice qu'on appelait Emma et Landry. Bon, d'accord. Voilà, donc quand vous brossez avec l'éclat de votre dent sort dans ta nature. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Et pourtant, Guédé, elle n'aimait pas les hommes petits détails. Hein. Ah, non, non, non. Non, non, elle préférait grand. Elle aimait des grandes personnes, elle n'aimait pas les tout petits. Elle se voyait grande dame. Mais j'étais le seul à la convaincre. Mais l'éclat, surtout l'éclat. L'éclat de madame, elle est pourrie maintenant. Voilà, c'est dommage. J'étais là 3 semaines. Et elle m'appelle pour dire que la chose est finie. Le visa est venu de Koweït. Mais il était content de danser. C'était pour aller me vendre, il ne savait pas. Donc c'est comme ça qu'elle m'a dit d'aller au Mali. Mali d'abord. Comment vous êtes allé au Mali? C'est la gare de Mali, là, elle m'a envoyé ça là-bas. À la gare de Mali. Bus, en fait, un car. Un car, c'est long comme ça. On a fait 2 jours sur la route comme ça. Et comme ça, on est arrivé au Mali. Arrivé là-bas aussi, où ils vont nous déposer là, c'est par terre. Elle dit non, quand tu arrives là-bas, tu payes l'hôtel, tu dors. Parce que là-bas, Koweït, où tu vas aller là, tu as ta maison, il y a tout. Donc moi, je regarde, je dis ok, c'est pas ici la gare, mais c'est Koweït qui m'intéresse. Donc c'est là-bas, moi, je suis partie pour l'hôtel, tout ça. Est-ce que vous connaissez avant le Koweït? Est-ce que vous avez entendu parler? Non, moi je connais même pas. Est-ce que vous n'êtes pas dit dans votre tête, mais pourquoi on ne prend pas avion? Elle m'a dit on prend avion. Mais vous avez commencé par le car. Car ici, Mali. C'est ce qu'elle vous a dit, quoi. Et puis après, vous allez prendre l'avion. Voilà. En fait, elle, c'est 300 000 euros par C'est mois. 3. Ok. Donc c'est comme ça. J'étais là-bas au Mali, on a fait 1 semaine. On est parti, on allait vers les 10 heures. Mais on est arrivé là-bas, 2 jours sur la route encore, en Koweït là. 2 jours sur la route, on est arrivé là-bas à 13 heures. Mais comment ça s'est passé? Je veux dire, vous avez fait 1 semaine, semaine au Mali. Dans quelles conditions? Est-ce que vous étiez dans la maison avec d'autres personnes? C'était quoi l'ambiance là-bas? Oui, j'étais avec d'autres personnes au Mali même. Des personnes que vous connaissiez ou pas? Je ne connaissais pas ces personnes parce que c'est des différents pays qui viennent au Mali. Donc, ces gens-là, il y avait une qui était au Burkina et une qui était là. Plus moi, j'étais ivoirienne, donc on était 3. Et puis, les 3 devaient partir. Donc d'abord, c'était que des filles? Ouais, on ne se connaissait pas. C'est que les des filles seulement. Avec les garçons, mais les garçons ne partaient pas à nous. C'est les filles qui vont ensemble. Donc c'est comme ça. On est parti à l'aéroport de Mali d'abord. À l'aéroport de Mali, on nous dit que non, qu'on a qu'à s'arrêter au dehors. J'ai vu un policier avec celui qui nous accompagne. Les 2 sont rentrés là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils ont parlé. Mais seulement que quand on arrive, on dit allez-y, allez-y, allez-y. Nous aussi, on est passé. Il n'y avait pas quelqu'un qui a touché nos passeports pour dire il y a quoi. Donc, il dit c'est que lui là, il est bon. Hein. Donc, Il y a des relations. C'est un fait là qui est gâté, c'est pas. De toute façon, ça. Je peux vous aider. Ouais. Quelle galanterie réparatrice. Donc, elle va réparer un peu. Ah, elle va réparer? Ouais, elle va un peu réparer. D'accord. Voilà, garçon Où frère est-ce Abidjan, que vous c'est avez ça. pris ça? Non, je me promène avec. Ok. Je promène avec, voilà, il faut être frais toujours, pour toujours séduire les filles, c'est tout. C'est tout mon problème. Gentleman frère. Jody, s'il vous plaît. Ah, Monsieur Philo. oui. J'aurais bien aimé savoir, l'électricité, elle provient de... Oh, c'est naturel, on se promène avec, c'est une Vous trouvaille. branchez ça où? C'est ça le truc. Bon. C'est sans... Non, le courant même, le corps humain, conducteur de courant. Donc moi, je branche à une partie de mon corps, le courant, ça circule à rien. J'ai le seul secret de ça. Vous vous souvenez, je suis venu avec une chose ici, là, climatiseur. Garçon climatisé, toujours. Mais ça, je trouve que c'est cher, le compteur tourne trop. Je descends, garçon ventilé. Et si ça ne va pas, c'est le garçon ventilé. Philo, Ouais, propre, ouais, je ça peux va. avoir mon transfert, s'il te plaît?
Mais j'ai déjà fait ton transfert. Ah, c'est pas chose la move monnaie j'ai fait là, 400 000 là. Non. J'ai déjà envoyé sur ton numéro. Non, je suis désolée, j'ai pas reçu de message. Non, aussi. Je peux pas. Je peux pas faire le malin sans faire le transfert. Quelqu'un qui fait malin, c'est qu'il a déjà fait. Tu fais le malin pour rien. Tu n'as pas fait le transfert. À la fin, mon numéro c'est 02 à la fin. Ah, moi, 0 à la fin. Je me suis trompé quoi? Oh là là. J'ai 400 000. Ouais! Bon, non, tu as envoyé les 400 000 à quelqu'un d'autre? Non, maman appelle, il va ramener. Il va ramener. Donc, il n'a qu'à envoyer 350 000, il va prendre 50 000 francs, c'est bon. C'est mieux, ouais, on peut faire ça. C'est le fait qui a permis aux chercheurs, aux archéologues à l'époque. Le fait, c'est quelque chose qui date de très très longtemps. C'est grâce au fait qu'on a daté toutes les trouvailles. Grâce au fait, les crânes d'Oé, les crânes de Broken Hill, les crânes d'Ancela, c'est grâce au fait. C'est grâce au fait, aujourd'hui même grâce au fait, on a découvert de nouveaux crânes. Les Tentamas, c'est le fait. C'est le fait qui a découvert les Tentamas. Et vous parlez, oui. Moi aujourd'hui, on me dit de faire la différence. On me dit de choisir pour ma survie, de choisir entre le fait et l'eau. Moi, je vais choisir le fait. L'eau, c'est quoi? Je prends le fer, je vais fabriquer d'abord avec ça, ou pioche, je creuse puis, je vois l'eau, je bois. C'est le fait que j'adore. Alors, donc je dis, vous allez parler de masse atomique 26 là, c'est pas pour rien. Numéro 20, c'est pas pour rien. Parce que si on prend fer pour attraper voler là et boire, il va revenir voler. Mais fer, quand je soulève, le fer lourd, c'est la masse. C'est la masse. Numéro atomique 26, masse atomique 55,847. Voilà. Donc oui, c'est tout ça, c'est le poids, la masse, tout ça aussi. Et le fer, comme vous le savez, tout le monde, vous le savez, Nessindri nous le disait chaque fois, elle n'est pas là pour le dire. Le fer continue dans nos aliments, dans les céréales, le soja, le haricot, il y a du fer dedans. Et quand on parle de dame de fer, c'est pas la même chose. Quand on parle de... Oui, il y a fer dedans. Mais en même temps, comme le fer continue dans nos aliments, le fer, c'est le fer qui nous transporte. Les véhicules de transport, les cars, les mini-cars, c'est un fer. Et le fer dans le corps, dans l'organisme, qui permet de transporter l'oxygène vers le sang. Donc le fer est un phénomène de transport. Donc je dis que le fer fait partie de notre quotidien. Quand on parle de dame de fer, c'est une femme qui consomme beaucoup le fer. C'est quand on parle de dame de fer, elle est due à la maison et le fer est le fer, c'est notre quotidien. Merci. Les enfants, chaque jour, ils ramassent fer dans les rues, jusqu'à mes fois, par là, il y a ceux qui vident poubelle. Le fer nous fait vivre. Le fer, c'est notre quotidien. Nous avons le fer. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. Olimano Lai Selassie Jah Rastafari. Rastafari is of kings of kings. Rastafari is of Lord of Lord. Rastafari is Almighty Jah, Jah light. Rastafari is of Lord of Lord. Hallelujah. Rastafari is of kings of kings. Is the kings of kings. Rastafari is of Lord of Lord. Rastafari is Almighty Jah, Jah light. Rastafari is of Lord of Lord. Emmanuel Selassie Jah Rastafari.
Ils sont tous heureux de le voir. Singila, il faut le dire, est d'origine centrafricaine de par son père et d'origine congolaise aussi de par sa mère. Exactement. C'est donc un enfant de l'Afrique et en même temps, il bénéficie, on va dire, d'une hybridité culturelle. Ouais, et depuis un certain moment, on a décidé de l'adopter ici en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Les dames ont décidé de l'adopter, nous les hommes, nous ne sommes pas d'accord. Arrêtez d'être jaloux, il n'y a rien de séduisant dans la jalousie. Moi, je suis pas d'accord avec vous, très cher Boris. Parce que Singila, il peut vous apprendre à y faire avec les femmes. Le poète. Oui, bien sûr. Juste en écoutant ces chansons, aucune femme ne peut vous résister. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. 4e album de l'artiste qui a démarré sa carrière solo en 2003. Aïe maman, c'est quoi? Quel hommage? Aïe maman. Cette fois-ci, à qui? Aïe Mama, non, c'est pas vraiment un hommage. C'est, allez, on va dire, c'est une chanson pour s'amuser, pour s'ambiancer, et puis aussi pour soulever ce problème qu'on vit aujourd'hui. Hein, tu vas pas dire le contraire. Le dictat. Dis le contraire. Le dictat des femmes. Les femmes veulent absolument imposer un style d'homme, c'est-à-dire le gendre parfait qui doit être comme ci, comme ça, hyper carré, le prince charmant, voilà. Et quand elles ont un mec comme ça, elles le trouvent ringard. Elles rêvent du bad boy. Donc, au final, moi je dis dans cette chanson, lâche-toi, sois comme tu veux, original, décalé, et puis au bout d'un moment, elle voudra que tu la goûtes. Ah, je vois bien. Quand j'ai un mec comme Alison, elle rêve de Boris et Dino. C'est tranquille, quoi. J'ai tout compris. Pamela Madja, je veux trouver Bara. Je veux faire apprenti Baka. Ok. Dama. C'est le Bakalov, le Baka le plus patak d'Abidjan. Allez, venez monter, ma soeur, venez monter. Bisous cadeau, yeah. Allez, venez monter, maman. Ego, faudra tout babou ton tuage dans le Bakalov ou bien? Oh, c'est ça! À droite, à gauche, en haut. Ensemble, décalement, piqué, ha! Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va fondre dans ta main. Oh, moi-même j'ai quoi même? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, soleil, tu peux briller. Moi je suis à l'homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit.